Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Comme vous le savez, on approche bientôt de la période hivernale et j'ai donc décidé avec vous de tester et de découvrir des bougies insolites puisque c'est dans la thématique. Elles viennent toutes de petits créateurs que l'on peut trouver sur Etsy, donc c'est fait à la main et honnêtement, il y a vraiment des pépites. J'espère que ça vous plaira et je vous propose que l'on commence tout de suite. Alors on va commencer par ces magnifiques paquets qui nous viennent tout droit des Pays-Bas. Donc j'ai commandé ça il y a plusieurs semaines, le temps que ça arrive, donc je ne sais plus ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Ça va être également une surprise pour moi. Donc on va commencer par le plus petit, c'est Noël avant l'heure. On s'est bien protégé, c'est bien emballé. Ici, on a ce qui ressemble à des céréales. Ça sent très bon. On a pas mal de petits éléments, visiblement. Là, on a des petits fruits rouges, des petits oursons, un bonhomme en pain d'épices. Et je suppose que le reste est dans l'autre paquet. Et donc, on a ici notre bol de céréales, qui est en fait une bougie. Et donc le principe est assez simple. Là, on a ce qui est censé être du lait et on va pouvoir remplir notre bol avec les petits accessoires. Donc tout est parfumé, ça sent extrêmement bon. Je vais rajouter les fruits rouges, les petits oursons en gélatine, mes petits quartiers d'orange. Et voilà, j'ai ma bougie pleine de friandises. Bon, en réalité, je pense qu'on n'est pas obligé de tout mettre d'un coup. J'aurais pu doser et réutiliser ça par la suite. C'est vrai que ça fait un peu chargé. Maintenant, je vous propose qu'on l'allume. Alors, on a une mèche en bois au centre qui est juste ici. Bon, visuellement, c'est plutôt sympathique. Bon, elle fonctionne et personnellement, je l'aime beaucoup, mais il y a quand même un petit point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Normalement, ce n'est pas censé être autorisé en France, ce type de bougie, tout simplement parce qu'on a plein de petits éléments qui ressemblent à de la nourriture et les enfants pourraient tout simplement les manger et croire que ça en est réellement. Donc si jamais vous en avez autour de vous, bien évidemment, je ne vous recommande pas d'acheter ce produit. On passe à la suite. Alors cette nouvelle bougie nous vient tout droit de Vendée, c'est une fabrication française, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à quoi ça ressemble? Alors c'est bien emballé, on a un beau papier de Noël et on a une petite anse, donc à mon avis ça va être une tasse. Ouvrons ça ensemble. Waouh! Ok, eh bien comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une bougie sous la forme d'une boisson chaude, parfum cookie choco. On a le fond de la boisson ici, avec de la chantilly et des décorations par-dessus. Bon, malheureusement, celle-ci n'est pas arrivée en super bon état, les parties se sont légèrement détachées, et du coup, ça fait pas super propre, notamment sur les bords de la tasse. Mais heureusement, ce qui rattrape le tout, c'est l'odeur qui est juste exceptionnelle. Là, on s'y croirait, je suis vraiment dans l'ambiance de Noël, ça sent super bon, je ne sais pas comment ils ont réussi à reproduire cette odeur de cookies, de chocolat chaud, mais elle est bel et bien présente. Je vous propose qu'on l'allume. Donc là, on a une mèche classique et ça commence déjà à fondre. Bon, en termes de concept et d'odeur, c'est complètement validé, mais en termes de réalisation, je pense qu'il y a quelques petits points à revoir, notamment pour que tout reste bien soudé ensemble et pour qu'on évite d'avoir quelque chose de moche à la fin, comme c'est le cas ici. Vous me direz, c'est peut-être réaliste, mais personnellement, c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais mettre en avant sur ma table. Ça fait un peu sale. À présent, nous avons cette toute petite boîte. Je suis curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une bougie en forme de fromage. La question que je me posais, c'est est-ce que ça a l'odeur du fromage? Et la réponse est non, ça ne pue pas, ça sent vraiment super bon, donc vous pouvez l'avoir sans prendre aucun risque. Franchement, c'est un modèle assez mignon, j'avais jamais vu ça auparavant. Donc il y a une petite étiquette pour bien préciser que c'est une bougie. Encore une fois, c'est un produit qui ressemble à un aliment, donc ils ne prennent aucun risque de leur côté. Et je vous propose qu'on l'allume pour voir ce que ça donne. Ça, pour le coup, c'est vraiment original. Si vous faites une soirée raclette, ça peut être sympa d'avoir ça sur la table. Pour le coup, visuellement, elle rend bien, et je pense que comme la mèche est bien au centre, il n'y aura aucun problème au niveau de la fonte, à condition bien évidemment de ne pas mettre ça directement sur une nappe. Franchement, je trouve que ça marche super bien. Ça pour moi, c'est validé. Alors voici la bougie suivante, elle est emballée dans un petit papier de soie et je vois à travers, je peux vous dire que celle-ci est vraiment originale. Je la déballe, c'est un cierge donc je vais essayer de ne pas l'abîmer. Et voici donc à quoi ça ressemble. C'est en fait un calendrier de l'Avent sous la forme d'une bougie. L'idée c'est de l'allumer tous les jours et de faire descendre à chaque fois cette dernière jusqu'à arriver au 24 décembre. Personnellement je la trouve très jolie, il y a plein de petites illustrations sur cette dernière et il fallait tout simplement y penser. Bon, je n'ai pas de support mais on va quand même essayer de l'allumer. Voilà, aucun problème. Bon, eh bien écoutez, ça pour moi aussi, c'est validé. Bon, par contre, il faut absolument l'utiliser avec un support. Là, comme ça, c'est un peu risqué.
On passe au colis suivant qui nous vient tout droit du Pas-de-Calais. Donc si vous voyez ça, Léonie et Albertine, je vous salue. Donc c'est marqué fragile, on va faire attention. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Oula, c'est lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc elle précise bien que ce sont des bougies artisanales et personnellement je suis fan du logo qui fait un peu magique, sans compter le papier d'emballage avec un vieux journal imprimé par-dessus. Ça met tout de suite dans l'ambiance, dans l'univers. Niveau marketing, c'est super. Ouvrons ça et découvrons ce que cache ce paquet. Donc c'est une maison en pain d'épices, mais qui n'est pas du pain d'épices puisque c'est une bougie. C'est super mignon. Franchement, comme décoration de Noël, ça c'est génial et on sent qu'il y a de la consistance. La texture est vraiment intéressante, on dirait vraiment du pain d'épices. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais lorsqu'on touche ça, c'est juste incroyable. On dirait un biscuit quoi. Je vais essayer de l'allumer avec vous. On a une belle mèche en coton. Bon, par contre, elle m'a l'air un peu longue. On va voir ce que ça donne. Ok, bon ça a l'air de marcher quand même, je pense que ça va vite se consumer. C'était aussi le cas lorsque j'avais fait mes propres bougies à la maison. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, celle-ci, je l'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça sent la cannelle, mais c'est très léger et franchement, c'est tout ce qu'il me fallait. Ça, c'est validé. Alors on en a une autre ici qui nous vient de Green by Gwen. Je ne pense pas qu'elle soit française puisque tout était écrit en anglais. Alors on va ouvrir ensemble le petit paquet. Et comme on pouvait s'y attendre, la bougie est verte. Alors il y a son compte Instagram sur l'étiquette, donc je vais aller voir d'où elle vient. En fait, elle est peut-être française, mais peut-être pas puisque c'est visiblement fait entre Genève et Entremont. Et donc apparemment son créneau, ce sont des bougies poétiques faites à la main. Et je dois dire que pour le coup, ça a l'air effectivement plutôt réussi. Là on a une boule avec des cordes entremêlées qui ont l'air vraiment ultra réalistes. En tout cas au niveau de la texture, c'est assez saisissant. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais franchement, à ce niveau-là, c'est très réussi. Je pense que certains vont aimer et d'autres détester, mais une chose est sûre, il y a du travail. Après, pour être honnête avec vous, je pense que j'ai fait une erreur sur le coloris, parce que là, le vert, effectivement, ça ne fait pas très réaliste, alors que sur son Instagram, on peut voir la version originale qui, honnêtement, est beaucoup plus convaincante. Alors, l'avant-dernier paquet nous vient des États-Unis. On va l'ouvrir ensemble. Il y a une odeur assez forte. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous vous en doutez, il s'agit d'une bougie senteur pizza. Même les Italiens n'auraient pas osé. Allez, c'est parti. Oh, la couleur est étrange. On dirait de la sauce tomate congelée, mais au moins c'est vrai que ça évoque une pizza. Et donc, qu'en est-il de l'odeur? Ah, c'est bizarre. Ça sent pas vraiment la pizza. C'est un mélange de plein de senteurs différentes, mais ça ne m'évoque absolument pas la gastronomie italienne. Je sais pas, on dirait qu'ils se sont dit, on va mettre une odeur de tomate, une odeur de fromage, une odeur de je ne sais quoi pour faire une combinaison qui ressemble à de la pizza, mais au final, ça ne marche absolument pas. Non, c'est pas possible, hein. Je sais même pas si j'ai envie de l'allumer pour envahir mon studio. C'est une très très mauvaise idée, n'achetez surtout pas ça. Ce n'est pas validé. Franchement, c'est une catastrophe. Je vais quand même essayer de l'allumer, peut-être qu'on aura une odeur différente, mais honnêtement, je n'y crois pas trop. C'est parti. Bon, même comme ça, honnêtement, je ne suis pas convaincu. Franchement, ne l'achetez pas. Prenez plutôt une véritable pizza. C'est parti pour le dernier paquet qui nous vient tout droit d'Allemagne. Il est assez grand, donc je pense que la bougie le sera également. Hop, super. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à une main, j'ai l'impression. Ah non, pas du tout. Mais c'est bel et bien quelque chose lié au corps humain, puisqu'il s'agit d'une statue en cire avec 2 morceaux de visage. J'ai peur de la casser, ça a l'air tellement fragile, mais en même temps c'est tellement beau. Bon là pour le coup ça fait vraiment très artistique, on dirait que les visages ont été sculptés à la main. En revanche, je vois déjà un problème. Non seulement ça n'a pas l'air d'être très stable, mais en plus de ça, il n'y a une mèche que d'un seul côté. Là, il y a visiblement un emplacement, mais elle a disparu. Il n'y a aucune odeur particulière et pour le coup je pense que c'est vraiment purement décoratif. Il ne faut pas forcément l'allumer parce que sinon ça gâcherait un peu le tout. Nous on va le faire parce que c'est un peu le concept de la vidéo, mais si ce n'était que moi je la garderais telle quelle et je l'exposerais sur un meuble sans problème. Alors c'est parti. Franchement à mon avis ça va pas marcher super bien puisque derrière c'est complètement plat, donc la cire va tomber. Donc très clairement ça n'a pas l'air d'être conçu pour être allumé, même si effectivement ça peut évoquer la flamme entre 2 personnes
personnes qui s'aiment. Bref, vous l'aurez compris, si je dois valider ce modèle, c'est uniquement pour son côté décoratif et visuel. J'espère en tout cas que vous avez fait de belles découvertes avec moi au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la bougie que vous avez préférée et je vous invite également à aller voir ce crash test sur une guirlande connectée que j'ai fait l'année dernière. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.